Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier dans lequel on va voir comment créer cet effet de poids sur la peau lors du mouvement qu'on voit ici derrière moi sur le Sinocératops. Alors, ce type d'effet s'appelle du soft body. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres noms dans d'autres logiciels. Néanmoins, c'est la simulation de poids, de physique sur la chair, sur la peau. Vous pouvez faire sur vos personnages, vous pouvez faire sur des... Ça peut servir aussi sur des objets. Voilà, c'est parti donc pour à peu près 15 minutes pour cet atelier. Alors déjà, je vais charger le fichier précédent. Donc nous en étions ici. Et donc on a, alors j'ai déjà passé l'objet. Alors on est en mode objet, normalement on était jusque là, ensemble. Et là maintenant en fait je vais rajouter, je sais pas le petit bug au niveau de la queue, ouais, j'ai eu un petit bug sur le fichier que je vous ai fourni. Il faudra corriger le bout de la queue ici en désactivant le miroir en mode édition. Bon, alors pour cet effet, il faut assigner, il faut donner une influence, il faut assigner une influence de poids. Pour cette influence de poids, ça se passe avec le ici, ce petit bouton ici, donc qui s'appelle bon là, objet data propriété. En fait, c'est tout ce qui permet de toucher au vertex. Donc ici, on va ajouter un vertex group. Ce vertex group ici, par exemple, si je passe ici en mode weight, je passe ici en mode weight paint. Vous voyez, on a l'animal comme ça, et on voit que chaque vertex group ici, tibia R par exemple, ou hanche, est assigné en fait à un os et à une influence qui se situe entre maximum rouge et minimum 0 bleu. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre une nouvelle influence. Donc on va pas peindre une influence sur un objet ou un os qui est déjà assigné. On va vraiment ajouter avec le plus ici un nouveau groupe. Par défaut, ça s'appelle groupe. On va l'appeler poids. Voilà. Donc là, je vérifie rapidement mon enregistrement. Ok. Donc là, on est sur le groupe qui s'appelle poids. Et donc maintenant, on va pouvoir peindre, assigner notre peinture à ce groupe. Donc là, je passe en mode weight paint et je prends le pinceau. Pour que ce soit symétrique d'un côté comme de l'autre, là j'ai fait CTRL espace pour agrandir la fenêtre ici, CTRL espace. Pour que ce soit symétrique, vous allez dans le petit papillon là avec X, activer et on va commencer à peindre. Alors moi pour peindre, j'aime pas être dans ce mode là, donc je vais passer ici en mode matériel, comme ça fait la même couleur. On peut passer en mode flat, comme ça on n'est pas influencé par la lumière. Mais pour qu'on voit quelque chose en mode flat, il faut avoir activé ici le comment c'est déjà, c'est weight paint, c'est pas là, c'est ici, attendez, show wire, tiens, ah oui, c'est dans cavity ici, voilà, c'est dans ce petit bouton, la petite flèche en haut à droite, cette petite flèche là, tout en bas vous avez cavity. Donc si vous activez cavity, ça vous donne, vous avez la possibilité de voir les cavités, donc on voit mieux les formes. Donc là c'est comme ça, moi j'aime bien peindre dans ce mode là. Donc là on va peindre les endroits où il y a du poids, où on veut que ça bouge, hein, parce que sinon ça va bouger partout comme un ressort. Et là par exemple on peut mettre du poids ici. Et pourquoi pas ici, pourquoi pas un petit peu ici. Alors j'ai vu que le dessus là ça n'allait pas bien, j'avais fait un essai tout à l'heure, donc je vais enlever ici, j'en enlève un petit peu parce que là la forme ici sinon elle redescend trop
Et comme il y a le mouvement du pied, ça creuse à l'intérieur. C'est pas très joli. Donc là, on a assigné à peu près le poids. On a le additif ici, qui va nous ajouter du poids, de l'influence. Et on a le soustractif. Donc là, pour la jambe arrière, on va pas mettre trop au milieu parce que ça bouge trop. On va en mettre sur les côtés, comme ça. Et la petite partie ici, hop. Dans la petite partie ici qui va avoir du poids. Après, on peut en enlever un peu, excusez-moi. Je suis encore un petit peu enroué. On va en enlever un petit peu comme ça. Ok, donc là on a peint à peu près les endroits où il y a le maximum d'influence du poids. On va mettre aussi au niveau de son ventre ici. Voilà. Et on va peindre un petit peu. Voilà. Alors si c'est trop, parce que là par exemple c'est trop fort, on peut baisser ici le weight. Comme ça on va peindre très peu. Et on peut bien sûr soustraire, enlever. Hein. Parce que ça va faire trop, sinon ça va bouger de partout. Alors on a un départ, comme ça on peut mettre un coup de flou, un petit peu de flou, pour éparpiller un petit peu notre weight paint. Et si vous avez un maillage qui est bien dense, avec beaucoup de vertex, eh bien vous aurez une possibilité de peindre avec plus de précision. Moi j'ai un mesh qui est très léger. On peut voir ici le wire. Vous voyez, mon maillage est vraiment très léger. Ouais, je pouvais l'activer là, donc je vais le désactiver ici. Vous voyez là le maillage, les vertex. Alors c'est là-dessus qu'on peint. Donc vous voyez qu'il n'y a pas trop de vertex. Donc l'influence, si vous voulez, si vous avez un objet avec beaucoup plus de maillage, vous pourrez faire une peinture de poids, là, une peinture de maillage beaucoup plus fine. Ok, donc là, par exemple, hop, je dois sélectionner les points. Je vais enlever le mode sélection de points, voilà. Par exemple là, si vous êtes satisfait, parce que je pense que c'est pas trop mal, yep. On va passer tout de suite maintenant à la simulation. Donc je remets le mode objet. Je me remets en mode texturé parce que c'est plus joli. J'enlève le mode flat, je vais mettre en mode matte cap, comme ça. Le matte cap, ça permet donc, vous pouvez choisir ici un éclairage différent dans ce shader là. Hein. Ok. Ok, on va laisser comme ça. Et donc, si là je lance l'animation, ok, il se passe rien, c'est normal. Je vais aller dans le paramètre des physiques. La petite planète qui tourne avec le petit truc bleu là. Donc je clique dessus. Et donc là, on a les paramètres physiques. Alors je vais prendre Soft Body. Et donc on a le panneau des Soft Body qui viennent se déployer. Alors, tout d'abord, il y a le panneau, la partie objet. C'est, si vous voulez, pour moi le plus important. C'est l'assignation du poids. Alors là, ils nous mettent que c'est global, général. Mais si je le laisse comme ça va être trop fort. Donc moi, j'ai remarqué que ça marche beaucoup mieux avec des tout petits poids. Je ne sais pas si c'est par vertex, par groupe, je ne sais pas comment ça marche. Mais si par exemple je mets 0,2 ou 0,3, ça marche mieux. Et ici, la friction, si on met un petit peu moins de friction, c'est pas mal. Mais du coup, ça dépend de ce qu'on veut simuler. Alors là, je vais prendre une friction de 0,5 ou 0,3, par exemple, pour l'objet. Et ça, c'est vraiment pour moi le paramètre le plus important. Ici, on a un point contrôle avec un vertex group. On pourrait essayer de voir ce que ça peut donner avec le vertex group. Je vous laisse tester de votre côté. Pour l'instant, moi, je laisse comme ça. Parce que là, en fait, il va multiplier. Alors, si je prends le poids ici, POID, le vertex group poids, en fait, il va multiplier le poids par l'influence qui est donnée ici. Le poids par l'influence qui est donnée ici, pardon.
ça, du coup, pour l'instant, j'y touche pas. Et ensuite, on passe à la partie, hop, la partie simulation. La partie simulation, vous avez la vitesse de la simulation. Si vous laissez la souris dessus, vous voyez que c'est marqué la fréquence et la vitesse. En fait, si vous laissez à 1, ça se comporte un petit peu comme de la gélatine. Et plus on ralentit, plus on a quelque chose un peu plus de moins rebondissant en fait, de moins vibrant. Parce que si vous voulez, c'est comme si la fréquence c'est les vibrations, donc s'il y a beaucoup, ça vibre comme ça. Et donc là, on va avoir une fréquence plus lente, on va ralentir un petit peu. Donc si par exemple vous mettez 0,3, c'est pas mal, ou 0,4, vous pouvez faire des essais. Je vais mettre 0,4 pour voir. Ok. Et là, ensuite, vous avez le cache. Alors le cache, c'est lorsque vous avez terminé la simulation. On va voir ça tout à l'heure. Mais là déjà, entre nous, on peut arrêter à 147. Voilà. Puisque on a notre timeline ici qui s'arrête à 147. Hein. Juste pour que le calcul se fasse de là à là. Ensuite, on a le goal. Et là, c'est très important. Je vais vous montrer ce qui se passe. Là, on va lancer l'animation telle qu'elle, sans attribuer de goal. Et vous voyez que bon, là, il ne se passe rien. C'est un peu normal. On va maintenant changer le playback ici par un playback de jouer toutes les frames. Quand on va jouer toutes les frames, là, Blender va commencer à calculer frame par frame la simulation. Donc là, on voit tout de suite que l'objet il a tendance à descendre un petit peu. Et il est soumis en fait à une sorte de... Il est soumis au soft body d'une manière globale. Ce qui fait que si on regarde l'animation, en fait, on le verra bouger légèrement. Comme s'il avait un poids sur lui-même, comme ça, il va se mettre à vibrer. Ça se voit pas trop. Bon, ça se verra si on est en lecture en temps réel. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui attribuer le vertex group poids, POID. Et on valide. Alors maintenant, on va relancer l'animation avec le vertex group poids. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il va attribuer le soft body à l'ensemble du corps, sauf... C'est bizarre, sauf à la tête d'ailleurs, parce que j'ai dû mettre une influence maximale pour les os. Et donc, sauf, vous voyez que tout se casse la figure, sauf là où on a peint. Donc, il n'y a rien qui est tenu, sauf les parties qui sont en rouge, qui sont assignées dans notre vertex group. Ça veut dire que le goal, en fait, il se comporte comme des punaises, et ça peut nous servir, par exemple, à tenir un objet pour qu'il se balance ensuite. Donc ce qu'on va faire, c'est inverser simplement dans l'objet. On va inverser le Wake Paint, c'est notre peinture, notre influence là. On va aller dans Wake et on fait Invert. Donc en inversant, donc c'est tous ces points là qui vont être tenus et qui vont être d'ailleurs, qui vont revenir avec leur assignation aux os, et tout ce qui n'est pas peint va subir l'influence. Donc voilà. Là on va lancer. Vous pouvez le lancer comme ça. Et là, on va voir que là où c'est bleu foncé, au plus foncé là, il y a l'influence du poids dessus. Je vais en mettre un... Je vais mettre en mode objet. C'est plus joli comme ça. Et donc là on va voir que l'influence va être donnée. Et c'est ma doudou qui m'appelle en live. Je te rappelle tout à l'heure, doudou. Bisous. Et alors on regarde ici. Et là on a déjà le poids
donc qui fonctionne sur l'animal. Vous voyez les rebonds ici. Sauf que bon, notre waypaint, je l'ai pas bien assuré ici, il faudrait que je le refasse mieux. Et du coup, on va dire, on a terminé pour cette partie-là, mais si on regarde l'animation en temps réel, on verra que ça flotte un peu, comme s'il était vide à l'intérieur. Donc en fait, on veut qu'il soit consistant, et donc pour ça, on va utiliser le push et le pull ici. Donc le push, ça permet de pousser en fait, pousser la matière un petit peu, la rendre un peu consistante. Donc là par exemple, si je mets 0,6 par exemple, on relance notre visualisation, et on a, si vous voulez, la chair elle tient un peu plus. On a toujours ce problème de pli au niveau, donc il faudra que je peigne un petit peu différemment ici, mais voilà. Alors maintenant, pour que l'animation reste en cache dans votre ordinateur déjà dans le blend, il faut laisser jouer l'animation jusqu'à la fin. Donc là on va la laisser se jouer jusqu'à la fin. Pendant ce temps-là, donc si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonne-toi. Et notre calcul, enfin, le pré-calcul en cache est en train de se terminer. Donc je vais on va pouvoir regarder en temps réel. Alors j'ai dit ça tout à l'heure, je l'ai refait le tuto. J'ai dit ça tout à l'heure et ça fonctionnait pas. Donc là, tac, on l'arrête. Et on passe ici en mode synchro. Ou synchro, je crois. Synchro. Et là, quand on regarde, donc on a l'animation voilà, qui se joue en temps réel. Et vous voyez les plis de la peau. Alors, ok, alors c'est pas... On pourra repeindre nos influences. Vous pourrez repeindre les influences. Mais vous voyez comment ça fonctionne. Alors, ici, il y a des parties qui se rentrent à l'intérieur. Vous voyez, comme là. Bon, l'effet n'est pas mal, mais pour aller plus loin, donc nous on va le laisser comme ça pour cet atelier, mais maintenant pour aller plus loin, donc vous avez Self Collision ici, que vous pouvez activer, qui va empêcher, si vous voulez, la chair de s'entrecroiser. Alors c'est Self Collision, vous allez l'activer. Je peux le faire, mais franchement, je ne vais pas lancer le calcul. Et là, vous avez le Solve ici. Il vous permet d'avoir plus de qualité. Donc, si vous mettez un step size plus petit, eh bien, il va calculer les effets avec un petit peu plus de précision. Donc là, par exemple, si vous mettez 5. Ensuite, vous avez... la... C'était où que ça se trouvait? Alors, ensuite, vous allez dans Cache. Et lorsque vous voulez faire votre rendu, il faut surtout faire le bake. Donc là, je vais lancer les bakes, mais on va se dire au revoir là-dessus. Donc, avec le bake lancé, vous allez voir le calcul qui va s'effectuer ici tout en bas. Donc, je ne sais pas si on le voit dans le... Voilà. Il s'effectue tout doucement. Donc... doucement en bas. Alors mon ordinateur étant très poussif et fonctionnant aussi sur le solaire, je ne vais pas le laisser calculer. Par contre, vous devrez le laisser calculer. Vous le laissez tourner par exemple toute la nuit, vous le branchez, et ensuite, bien au matin, vous aurez le calcul effectué. Ici, donc avec le problème de la peau qui rentre à l'intérieur résolu, et surtout avec une meilleure qualité. Donc là, je vais arrêter le bake. Et on se dit au revoir et on se retrouve pour le prochain atelier. On va attaquer la partie du haut de l'habitacle de notre Sinocératops. Allez, bonsoir à tous et bon blend!